Madame, Monsieur, bonjour. Aujourd'hui, une édition spéciale de la rédaction du groupe 98 de Sustainable Performance de Schema Business School pour revenir sur la multitude d'accidents en tout genre qui se produisent chaque jour dans le monde. Notre objectif est de se focaliser sur l'efficacité de l'intervention des services d'urgence, souvent ralentis par le manque d'informations concernant les victimes. Une perte de temps évitable, temps qui est crucial, notamment lorsque le pronostic vital de la victime est engagé. Notre reportage commencera par une présentation de la problématique observée. Nous retrouverons par la suite nos envoyés spéciaux, actuellement en métropole lilloise, pour recueillir les témoignages de certains citadins. Le 7 octobre dernier à Lille, un groupe de 20 étudiants tombe dans les escalators de la station de métro Riault. On compte 2 blessés graves et 2 blessés légers. Des accidents de ce type, parfois plus graves, se produisent tous les jours. Malgré une baisse significative de la mortalité due à une évolution technologique des matériaux, il continue de tuer plus de 1,3 million de personnes chaque année dans le monde et en blesse 40 fois plus. Ainsi, la mortalité diminue tandis que le nombre de blessés augmente. Des blessés qui doivent être pris en charge rapidement. Bonjour, nous sommes actuellement dans les rues de Lille afin de récupérer le témoignage de certains passants ayant accepté de répondre à nos quelques questions. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Je vais vous poser quelques questions. Alors, quel est votre groupe sanguin? Je ne sais pas. Vous ne connaissez donc pas votre groupe sanguin. Avez-vous sinon quelques papiers de santé sur vous actuellement? Pas du tout. Juste ma carte vitale. D'accord, très bien. Et avez-vous d'autres papiers chez vous? Non, pas du tout. D'accord, aucun autre papier. Donc vous ne savez pas trouver les informations qui vous manquent concernant votre parcours médical? Pas vraiment. Alors, première question, est-ce que vous connaissez votre groupe sanguin? Oui, alors je suis groupe. D'accord, très bien. Est-ce que sur vous, là tout de suite, vous possédez des papiers de santé? Non. Sauf la carte vitale. D'accord, seulement la carte vitale. Et est-ce que chez vous, vous avez d'autres papiers avec des informations médicales? Carnet de santé. Alors tout d'abord, est-ce que vous connaissez votre groupe sanguin? Oui. Très bien. Est-ce que vous avez sur vous actuellement des papiers de santé? Non, absolument pas. Pas ma Aucun. carte vitale. D'accord. Et est-ce que vous avez des papiers chez vous? Mon carnet de santé. D'accord, merci. Et est-ce que, donc, autre question, avez-vous des contre-indications médicales à toute intervention médicale? Je suis allergique à la pénicilline. D'accord. Et est-ce que vous avez des papiers, documents qui permettent d'en informer les secours en cas d'urgence? Ce sera sur mon carnet de santé, mais sinon non, aucun. Donc, le cas de santé, vous ne l'avez pas sur vous. Donc, si Tout vous le avez temps. un problème, les secours ne pourront pas être informés que vous êtes allergique. Non, à moins d'appeler mes proches qui sont les seuls à le savoir, et encore la famille, pas les amis, non, aucun moyen. D'accord. Bah, merci beaucoup pour vos réponses. Pas de soucis. Merci. Bien que la technologie fasse désormais partie intégrante de notre vie quotidienne, en touchant tous les secteurs, le monde médical reste fortement bureaucratique. Nombreux sont les documents administratifs nécessaires à la prise en charge des patients. Carte d'identité, carte de mutuelle, carte de groupe sanguin, carte européenne d'assurance maladie, carte vitale, carnet de santé, carte de donneur. Rares sont les personnes qui transportent avec eux l'intégralité de ces documents. Ces documents sont alors indispensables aux secouristes qui doivent pouvoir identifier la victime, connaître ses antécédents ou des éventuelles allergies aux médicaments. Je vous laisse maintenant avec les témoignages de nos intervenants, Monsieur Christian Favario, ancien chef de la caserne d'Annecy, et Monsieur Philippe Lallemand, médecin généraliste. Sur place, donc, on transmettait notre bilan secouriste. Ensuite, sur place, selon la configuration, qu'on soit en milieu urbain ou en pleine nature, milieu urbain, milieu familial ou des choses comme ça, bien évidemment, on se renseigne sur les antécédents de la victime, sur tout ce qu'on peut avoir au niveau dossier médical ou autre, qui peut justifier ou pas, je sais pas, par exemple, d'administrer de l'oxygène ou pas administrer de l'oxygène parce que ça peut être contre-indiqué. Et juste, Donc effectivement, il y a une recherche comme ça qui s'effectue très très rapidement lors du bilan. Elle se effectue à quel niveau? Enfin, la recherche. Comment? La recherche, vous la faites comment? C'est ce que je dis là. Si on est en milieu, je sais pas si par exemple c'est en milieu. Alors si c'est dans la rue, c'est difficile parce que par définition, on n'a pas les gens qui sont proches de la victime potentiellement pour pouvoir nous donner ces éléments. Sinon, si la victime est consciente, ben on la questionne, on lui demande directement. Et puis si ça se passe, sinon, si on peut pas avoir d'éléments, ben on s'en passe, et puis on fait voilà ce qu'on a à faire. Non, si la personne sur elle n'a pas de papier qui justifie, je sais pas, d'un groupe sanguin, de choses comme ça, etc. Donc effectivement, on fait une recherche également comme ça, sans les fouiller la vie privée dans les papiers que pourrait posséder la personne. Donc nous, on s'arrête sur des choses qui pourraient être en lien avec le médical de la personne, effectivement. En cas d'urgence, oui, parce que on a quand même quelquefois tu es démuni devant des gens
connaissent très mal eux-mêmes leurs problèmes de santé. Et surtout, dans le cas surtout pour nous, ce qui est important, c'est les traitements que les gens prennent. Parce que quand il faut pas faire de mayonnaise avec les médicaments, il faut se méfier des interactions, et ce qu'il faut, c'est bien savoir ce qu'ils prennent. Et les gens, quelquefois, ils oublient de dire carrément des traitements, des choses comme ça. Imaginez un outil permettant en un bip ou en un clic d'informer de manière optimale les services d'urgence sur les antécédents et données médicales de la victime. Cela permettrait une identification rapide de celle-ci et faciliterait la prise de contact avec la famille. Imaginez un outil divisant par 10 les risques d'erreur médicale grâce à un accès au dossier du patient, mais multipliant par 10 l'efficacité des services d'urgence. C'est donc la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons au plus vite. Et n'oubliez pas de nous donner un petit coup de pouce en likant et partageant cette vidéo. Merci.